Les amis, après une saison compliquée, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France pour la 11e fois et devient le club plus titré. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour votre 3 minutes daily actu spécial Paris Saint-Germain et ce titre de champion acquis ce week-end face à Strasbourg. Alors, on va commencer sans plus tarder avec l'affichage du chronomètre et c'est parti. Saison compliquée, comme je vous l'ai dit en préambule pour les Parisiens. Une première partie de saison très très bonne pour les hommes de Christophe Galtier. Où ils n'avaient perdu aucun match, toute compétition confondue, en Ligue 1, en Ligue des Champions et en Coupe de France. Jusqu'à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est terminée, retour en janvier pour les Parisiens. Et là, c'est le début du cauchemar pour Christophe Galtier et ses hommes. Première journée après la Coupe du Monde, et bien sûr, défaite face à Lens, et ça s'enchaîne. La Ligue des Champions arrive, la Coupe de France, et c'est l'élimination de ces deux compétitions. Et donc, il ne restait plus que la Ligue 1 pour les Parisiens, et ça a été compliqué jusqu'à cette 37e journée de Ligue 1. Finalement, le titre est en poche. Voici ce que le Paris Saint-Germain a publié hier sur son compte Twitter, juste après la rencontre, avec les 10 derniers trophées. En 1986, 94, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et maintenant 2023 avec cette petite illustration de l'armoire de trophées du Paris Saint-Germain avec majoritairement, on peut voir, la Ligue 1. Alors, selon nos confrères de l'équipe, Paris marque l'histoire par les esprits. On sait, c'est non compliqué. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, Paris a son 11e titre et devient le club le plus titré de France devant Saint-Etienne, qui était à 10. Et donc, pourquoi pas les esprits? Parce que saison très très cauchemardesque pour Christophe Galtier et ses hommes. Au vu des performances, des éliminations dans les compétitions qui comptaient important pour les Parisiens, surtout la Ligue des Champions, éliminé au même stade que les années précédentes en huitième de finale par le Bayern Munich et la Coupe de France par Marseille dès les huitièmes de finale, alors que d'habitude ils sont aussi dans les derniers carrés et pouvoir la remporter. Donc voici pourquoi l'équipe titre Paris marque l'histoire, mais pas les esprits, selon le Parisien. Alors, on va voir un peu le classement et évidemment les scores de cette avant-dernière journée de Ligue 1 qu'on a pu vivre évidemment en live hier sur ma chaîne YouTube, les amis. Strasbourg, Paris Saint-Germain 1 partout. Lyon, Reims 3-0. Montpellier, Nice 3-2 pour Nice. Toulouse aussi 1 partout. Lens Ajaccio 3-0. Angers, 3, 2-1 pour Angers. Lille-Nantes 2-1 pour Lille. Clermont-Lorient 2-0 pour Clermont. Marseille-Brest 2-1 pour Brest. Et enfin Rennes-Monaco 2-0 pour Monaco. Au classement, ce qui nous fait le Paris Saint-Germain en tête avec 85 points, suivi de Lens 81 points qui est officiellement qualifié pour la Ligue des Champions. Marseille 3e à 73 points. Ils ne pourront pas revenir. Lille 4e, Rennes 5e, 6e Monaco à égalité avec Rennes. Lyon 7e 62 points, Clermont 8e 56 points, Nice 55 points 9e, Lorient 52e 10e, 11e Reims avec 51 points, Montpellier 12e avec 47 points, Toulouse 13e 45 points, Brest 14e avec 44 points, Strasbourg officiellement maintenu 15e avec 40 points, Auxerre 16e avec 35 points, Nantes 17e avec 33 points et se dirige vers une relégation en Ligue 2, 3 18e avec 23 points à égalité avec Ajaccio qui est 19e qui va en Ligue 2 la saison prochaine et Angers également officiellement relégué avec 18 points
la 20e place. Voilà les amis, 3 minutes plus long que prévu. Le chrono ne s'était pas affiché pour cette dernière, ce dernier, euh, sa dernière image, sa dernière information. Mais c'est pas grave, on a fait un 3 minutes plus long. Mais l'information majeure à retenir, les amis, c'est que Paris est officiellement champion. Place maintenant au mercato, au grand changement qui devrait arriver concernant, on partirait du coach probablement jusqu'à l'arrivée de nouveaux joueurs. Ça sera une affaire à suivre dans les prochaines semaines. Avant ça, dernière journée face à Clermont la semaine prochaine, avant les grandes manœuvres dès la semaine suivante. Et pourquoi pas un nouvel entraîneur qui pourrait arriver très prochainement. On suivra évidemment tout ça sur les plateformes de respect collectif. Et j'espère. Et c'était votre 3 minutes du jour. Et n'oubliez pas ma devise, profitez des vôtres et je vous embrasse.